Il s'agit de prendre acte du fait que la société française, le pouvoir politique, le pouvoir de décision dans la société française d'aujourd'hui est confisqué par un petit nombre de personnes. Ça prend la forme de ce qu'on appelle une oligarchie parfois, c'est-à-dire le gouvernement d'un tout petit nombre qui agit sans contrôle et sans rendre de compte à quiconque. Et nous sentons bien, beaucoup d'entre nous, ce sentiment d'étouffement, d'écrasement, de perte de sens, enfin tout ça est mêlé. Et donc la voix du peuple est une manière de dire au peuple français que si le redressement de la France est possible, et je crois qu'il est même nécessaire, mais possible, alors il faut commencer par redonner au peuple sa souveraineté, son pouvoir de décision, sa liberté. Un peuple peut toujours maîtriser la reprise en main de son propre destin. Il suffit qu'il le veuille. Et il suffit qu'il soit encouragé par des personnes qui ont confiance en lui. Je sais l'inventivité dont les Français sont capables, je sais l'énergie qui se déploie dans tout le tissu associatif, je vois la présence extraordinaire des élus locaux auprès de leurs citoyens dans les villages les plus reculés de France et de Navarre. Donnons les clés à ces personnes-là. Elles savent comment il faut traiter ça. Et arrêtons de considérer que ce sont des enfants qu'il faut dire, voilà. Donc ça, les Français l'ont en main. Nous sommes donc en réalité dans une situation qui frôle de très près, pour ne pas dire qu'on a la moitié d'un pied dedans, le cadre dans lequel la désobéissance civile devient légitime, c'est-à-dire une forme d'oppression qui s'exerce sur les citoyens français sans raison sanitaire proportionnée, quoi qu'en dise le Conseil d'État et toutes les instances qui en décident, et donc il est légitime désormais, comme j'ai entendu les restaurateurs le faire, mais allez-y, et moi en tout cas j'irai déjeuner et dîner chez les restaurateurs qui rouvriront, parce que ça n'est plus supportable.